servante, serviteur de Dieu. J'espère que vous allez bien. Comme pour toutes mes vidéos, je vous rappelle de liker et de vous abonner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du monde actuel et son lien avec la Bible. Je vais commencer en fait à vous parler de Genèse 4, versets 17 à 22. Permettez-moi de prendre le passage. Donc Genèse 4, verset 17 à 22 nous dit: Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabel, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. On constate en lisant ce passage que la descendance de Caïn va entraîner, va enfanter la polygamie. Caïn, c'est le fils assassin d'Adam et Ève, en gros. Il a tué son frère Abel. Et quand on lit le passage, on voit que c'est le père des nomades. Les nomades, ce sont des gens qui ne sont pas stables, ils sont toujours en déplacement. Donc, quand on est de la lignée de Caïn, en fait, on est d'une lignée instable. Et on voit aussi que son arrière-petit-fils Jabal, ainsi que Jubal, c'est le père de la musique, donc de la harpe et tout ça. Tubal-Caïn, lui, c'est le père des armes. Donc la transformation des matériaux durs. Donc vous voyez très bien que la Bible nous dit en fait d'où descend l'instabilité, d'où descend la création des armes, d'où descend la création de l'ambiance, la musique et tout le reste. Et un peu plus loin dans Genèse 5, verset 24, on y dit: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, en fait, Adam va enfanter par la suite un enfant qui va s'appeler Seth avec Ève. Et de la descendance de Seth va naître Enoch. Et Enoch, lui, il va marcher avec Dieu jusqu'au bout. Au verset 28 à 29, donc toujours de la Genèse 5, dit: Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Noé donc est censé apporter la consolation. Vous voyez, tous ceux qui descendent de Seth et tout est béni. Ce sont des gens qui marchent avec Dieu. Ce sont des gens, par Noé, on va obtenir la consolation à nos fatigues dues au travail pénible des mains qui proviennent de la terre maudite. Aujourd'hui, certains diront que lors du déluge, la terre maudite a été nettoyée et maintenant, pour alléger l'homme en fait dans sa tâche, la femme peut travailler. Beaucoup utilisent ça pour comprendre que la femme travaille aujourd'hui. Oui, la terre, il y a eu le déluge, la terre a été nettoyée. Mais que la femme travaille aujourd'hui n'est pas une déclaration biblique. Donc c'est une imagination. En Genèse 7, Dieu protège les espèces, du verset 1 à 9.
Je vais peut-être vous le lire rapidement. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre, 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Bon, ça continue. Donc, on voit que la préservation des animaux, de l'environnement, nous est déjà donnée par Dieu. Vous voyez, tout ce qui existe sur cette terre, rien en fait n'est, comment on appelle ça, n'est exceptionnel en fait. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu avait tout établi. Donc aujourd'hui, on reproduit simplement ce que la Bible avait annoncé. C'est pour ça qu'on vous dit de vous accrocher à la parole de Dieu. Parce que ce livre, en fait, nous révèle tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc si tu le lis, tu es même en avance sur le temps. Quand les choses arrivent, tu dis, ah, c'était annoncé, j'avais déjà lu. Donc, la protection aussi des animaux était annoncée. Aujourd'hui, quand on va prendre Genèse 1, verset 29, par exemple, Genèse 1, verset 29, je préfère vous lire pour qu'on se suive. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Voyez, aujourd'hui, on comprend alors qu'il y a des gens qui disent qu'ils mangent les herbes et les fruits. Parce que Dieu l'a donné au verset 29 de la Genèse 1. Il a donné ça aux hommes en repas, donc certains deviennent véganes. Bon, seulement on oublie aussi qu'au verset 28, il nous a donné l'ordre d'assujettir les animaux, tout ce qui est sur la terre, on devait les assujettir. Donc de là aussi, si je domine sur les animaux, je peux les manger. Donc ça reste un débat. Mais on comprend que vegan n'est pas sorti d'une folie de quelqu'un. Il y a eu un commencement. Et tous ces commencements, on les retrouve dans la parole de Dieu. Là, je ne vous apporte pas des réponses, mais je suis en train de vous faire simplement constater la relation entre le monde et la Bible. Aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux pour répondre la parole, pour que les gens méditent au sujet de la parole. Mais je sais aussi que pour certains, les réseaux sociaux sont une occasion de chute et qu'il serait mieux de s'éloigner de ça. Les réseaux sociaux sont une occasion de, comment dire, d'addiction et qu'il faut s'éloigner de ça. Mais moi, je veux essayer d'impacter quelqu'un au travers de ces réseaux sociaux. Donc, je vais prendre l'intelligence que Dieu a mis en quelqu'un pour créer ce réseau, oui, et tout, pour pouvoir communiquer avec une plus grande partie de la planète. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire attention aux réseaux sociaux parce que je sais aussi qui est le créateur de tous ces instruments. Au départ, de quelle descendance viennent ces instruments? Donc, la Bible nous dit que je suis de ce monde, mais je ne fais pas partie. Je fais partie de ce monde, mais en gros, je dois faire attention aux choses de ce monde. Je ne dois pas me mêler à toutes les choses de ce monde. Donc, vous voyez encore le lien entre la création de l'homme que Dieu a permis. En fait, Dieu a permis à l'homme de créer des choses. Mais derrière les choses que l'homme crée, il y a toujours une main qui vient se glisser pour changer l'utilisation de la chose. Comme je crois les Chinois disent le yin et le yang, il y a toujours le bien et le mal. Donc tout ce que l'on fait sur cette terre, il faut faire attention au mal, ne prendre que le côté positif. Ne pas utiliser les réseaux sociaux pour aller voir des sites pornographiques, pour aller
faire des mauvaises rencontres pour tomber dans l'addiction, mais utiliser les réseaux sociaux pour faire des choses nécessaires, des projets, un travail, etc., 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 etc. Parce que tout ça, ce sont des occasions de chute qui se sont immiscées devant nous de manière cachée. Et si on ne les identifie pas, on est perdu. Je vais continuer avec Matthieu 6, verset 22. En gros, qui dit que l'œil est la lampe du corps. Il faut le garder en bon état pour que tout le corps soit éclairé. Donc, cela signifie qu'il ne faut pas aller regarder n'importe quoi, aller sur n'importe quel site, sinon tes yeux ne seront plus éclairés. Éclairés, c'est-à-dire que tes yeux vont garder la lucidité de ce qui est bien et mal. Mais si tu pars toujours emmener tes yeux à voir des mauvaises choses, tes yeux vont cultiver cette envie de voir des mauvaises choses et ça va éteindre tout ton cœur, toute ton âme. Et tu seras maintenant, comment dire, sous la domination d'une puissance qui n'est plus celle qui éclairait tes yeux au départ, donc la puissance divine. 1 Pierre 5, verset 8 dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche partout, même pas seulement sur Internet, il cherche partout. Vous voyez, il utilise les réseaux sociaux pour nous faire tomber. C'est-à-dire, avant les marabouts, par exemple, allez vous dire, bon, vous allez devoir aller dans un carrefour, et dans ce carrefour, vous allez, comment dire, vous allez faire un sacrifice. Le sacrifice est tel que vous devrez vous exposer tout nu au milieu du carrefour et qu'un maximum de personnes vous voient pour pouvoir obtenir quelque chose. Aujourd'hui, les gens, au lieu d'aller dans un carrefour, ils vont sur Internet, ils se filment tout nus, ils se filment en train de faire l'amour, ils diffusent la vidéo et il y a un maximum de vues. Et leur sacrifice est reçu. Il y a eu plus de vues même qu'au carrefour. C'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir toutes ces vidéos qui parlent de choses malsaines en fait. Des fois c'est pour un sacrifice, des fois c'est pour attirer notre attention et nous dévier des bonnes choses, que nos yeux ne soient plus éclairés par l'Esprit de Dieu, mais soient éclairés par un esprit satanique. J'aimerais aussi comprendre, bien toucher ce point. La Bible nous parle d'un Jésus-Christ ressuscité. Nous, certains viennent nous parler d'apparitions de personnes qui sont mortes. Mais j'ai entendu dire que Jésus était ressuscité. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il est remort, on va dire ça comme ça. Alors si lui, il est ressuscité, et qu'aujourd'hui on me dit Jésus est apparu, j'aurais pu croire que Jésus m'apparaisse. Mais en même temps, il dit qu'il n'apparaîtra pas. Il va revenir bientôt. Il va revenir au temps convenable. Il va revenir au moment de l'Apocalypse. Donc, il ne revient pas actuellement. Aujourd'hui, certains, la Bible a déclaré qu'ils sont morts. Mais ils apparaissent à gauche et à droite. On ne reconnaît pas que ce sont des fantômes. On décide que ce sont des bénédictions et que du lieu où ils ont apparu, on peut obtenir 1001 bénédictions. Chrétiens, hommes de Dieu, servantes, serviteurs de Dieu, croyants, Jésus-Christ est ressuscité des morts, est monté au ciel et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra nous juger. Il n'y a personne d'autre qui soit ressuscité. Même Lazare qui a été ressuscité, il est mort. Il n'y a personne d'autre qui a été ressuscité. Aujourd'hui, quand vous entendez que certains sont ressuscités, ou bien que les morts apparaissent à gauche et à droite, ayez la lucidité de reconnaître là des fantômes.
Attention, peuple de Dieu, aux actes que on pose. Et toutes ces dérives sont écrites dans le livre de vie, dans la Bible. Vous voyez, je vais vous parler d'une histoire, celle de la tour de Babel. Nemrod voulait, voulait créer un nouvel ordre mondial en fait. Aujourd'hui, on entend encore parler de sa création du nouvel ordre mondial. C'est pas nouveau, vous voyez. Nemrod voulait créer un nouvel ordre mondial. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appellera Jupiter. Parce qu'il voulait être un dieu Zeus. Et Zeus, en fait, en grec, Jupiter, en grec, c'est Zeus. Donc Nemrod se fera appeler Jupiter. Nemrod voulait simplement devenir puissant. Mais en inventant des choses, une tour qui doit atteindre le ciel pour montrer sa puissance, il va attiser simplement la colère de Dieu. D'où on aura différentes langues lors de la destruction de la tour de Babel. Vous voyez, il y a des choses qui attissent la colère de Dieu. Quand on n'arrive pas à identifier que l'on est en train de se perdre, vous posez des actes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous posez des actes qui ne vont pas dans le sens de la parole de Dieu. Mais vous êtes convaincu que vous le faites au nom de la parole de Dieu, au nom de Dieu. Mais en fait, vous êtes en train d'attiser un nouvel ordre mondial parce que c'est plus Dieu qui vous guide. C'est, comme dit la Bible, je crois, il y a une reine qui sera au-dessus de vous. C'est cette reine qui vous guide. Ce n'est plus Jésus-Christ de Nazareth. Vous mettez votre confiance en une reine. Vous avez un nouvel ordre mondial, un nouveau Dieu. Alors, la situation dans vos maisons ne bouge pas. Vous continuez d'invoquer une reine qui est dénoncée dans l'Apocalypse. Et vous ne craignez rien. Et vous ne comprenez pas pourquoi il y a un malheur qui persiste. Frères et sœurs, soyons de véritables chrétiens. J'exhorte sans cesse à méditer la parole de Dieu. En Genèse 1, on nous dit qu'il y avait déjà de l'eau et qu'il y avait aussi les ténèbres. Donc, on peut identifier qu'il y avait déjà eu la destruction de la Terre. Ce qui signifie que les scientifiques qui parlent, eux, de Big Bang, pour dire qu'il y a eu un recommencement sur cette Terre, ne mentent pas. Simplement, les hommes aujourd'hui sont nouveaux sur la Terre. Mais au déluge, la Terre a été ravagée. Mais le péché n'a pas été ravagé. Lui, il est resté. Le péché sera détruit à l'Apocalypse quand Jésus reviendra. Comme on voyait ici plus haut, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit de dominer sur les animaux. Aujourd'hui, on voit que les animaux dominent sur nous. Tout est inversé. Le diable a tout inversé. Nous, on a peur des animaux aujourd'hui. Mais le pire, c'est que quand vous observez les publicités, les films, comment on les appelle, les films de fiction, ce sont les animaux qui viennent maintenant prendre la place des hommes. On nous manipule de manière à nous soumettre aux animaux, alors que c'est nous qui devons dominer sur les animaux. On va utiliser un poisson qui parle, qui est tellement gentil que tous les enfants veulent ce nounours sous forme de poisson. Ils ne peuvent plus dormir sans ce nounours et tout. Et en fait, ils se font dominer par un animal. Mais Dieu a établi des choses. Il a établi que nous, on doit dominer sur les animaux. Les publicités maintenant pour nous vendre quelque chose, c'est un animal qui doit boire, c'est un animal qui doit avancer. Et nous, on doit imiter les animaux. Frères et sœurs, lucide. Commençons à voir que tout ce qui est annoncé dans la parole est en train d'arriver. Le monde est renversé. On est en train de renverser tout ce que Dieu a établi. Que celui qui a des oreilles pour entendre se réveille.
voit et ne participe pas à ce monde. En gros, le monde actuel nous éloigne de la Bible. Pour continuer sur l'histoire de Nemrod, vous voyez, on célèbre aujourd'hui une Pâque avec S. La Bible nous demande de célébrer une Pâque qui n'a pas le S. La première Pâque en question vient de la déesse de la fertilité Ishtar, ou bien Eos, ou bien Ostara. C'est elle qui a tous ces noms. En anglais, on dit Easter, donc pour dire Pâques. D'où, en fait, comme c'est la fertilité, on a tous ces œufs à la Pâque d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Vous voyez, aujourd'hui, alors, on fête quoi? On fête une déesse de la fertilité et on met le nom de Dieu dans cette fête. Mais faites attention à ce que l'on fait. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de fêtes que l'on célèbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Dieu. Alors que ces fêtes, les hommes les ont détournées et n'ont plus rien à voir avec ce qui est marqué dans la Bible. L'image de cette déesse, encore une fois, c'est un lapin. Donc vous voyez, on est toujours dominé par les animaux. Et à cette fête à l'époque, à cette Pâque-là à l'époque, comme c'était la fertilité, la fête de la fertilité, donc on se pervertissait. On allait, on se mélangeait des unions toute la journée avec n'importe qui. Vous voyez? Qu'est-ce que cette fête, cette Pâque avec S, a à voir avec la cérémonie religieuse qui est écrite dans la Bible? Avec Moïse, la Pâque, c'était un engagement à sortir de l'Égypte et à laisser les dieux d'Égypte en mangeant l'animal en entier, sans interdit. Il n'y avait plus d'interdit. On mange l'animal en entier. On laisse les mentalités d'Égypte en Égypte. Le côté doux et amer, c'est sûr, parce que dans l'animal, il y aura la bile et tout, mais vous devez tout manger. Le côté doux et amer, parce que le Dieu qu'on va aller suivre là, il aura ce côté doux et ce côté amer. Certaines choses en Christ, aujourd'hui, sont dures à accepter, sont des contraintes. Et pour ne pas les accepter, on choisit d'appartenir à des religions plus douces que d'autres. Et ce n'est pas l'objectif. Il faut ouvrir les yeux sur le monde actuel, malgré nos habitudes. Il faut abandonner les choses qu'il faille abandonner. Il faut le faire. Parce qu'il y a des choses que l'on pratique qui sont contre nature. Des choses que l'on pratique qui ne sont pas bibliques. Mais pourtant on se dit chrétien juste parce qu'on aime l'ambiance. Il faut qu'on continue à pratiquer ces fêtes. Même quand on ouvre les yeux et qu'on se rend compte qu'elles ne viennent pas de Dieu. Alors, pour continuer dans l'histoire de la tour de Babel, construite par Nemrod, certains disent Nimrod et tout. Donc, celui-là qui était donc le petit-fils de Noé. Et le fils de Noé couche donc lui c'était le fils de Noé. Et Couche est lui le fils aîné de Cham, un des fils de... comment dire, j'explique mal. En fait, Cham est le fils de Noé et il a donné Couche, voilà. Et Cham, lui, c'est le dieu du soleil. Ok. Couche, lui, c'est le dieu du vin. Donc le fils de Cham, qui est le fils de Noé. Lui, c'est le dieu du vin. Il fut donc le premier roi avant le déluge, Couche. Nemrod qui veut établir donc un gouvernement mondial, dont j'ai dit qu'on nous parle aujourd'hui. Nemrod va épouser sa mère. Donc Jupiter va épouser sa mère, qui s'appelle Sémiramis, ce qui vient d'Iris. Iris, c'est la reine du ciel. Nemrod en question est né le 25 décembre.
Donc, après sa mort, sa mère organise la commémoration donc, de l'anniversaire de naissance de son fils. Donc, pour motiver les gens, elle dit que si chacun place un arbre, symbole de vie, donc au feuillage qui persiste, un arbre solide et tout, dans sa maison, et tout, Nemrod va passer visiter l'arbre. Vous voyez, Nemrod naît le 25 décembre et cette histoire d'arbre. Vous voyez d'où sortent beaucoup de choses que l'on pratique aujourd'hui en tant que chrétien. Nemrod est-il quelqu'un de bien devant la face de Dieu? Quelqu'un qui construit la tour de Babel pour devenir un dieu à son tour, pour changer l'ordre mondial? Est-ce qu'il mérite que l'on continue à le célébrer? Moi, personnellement, en tant que chrétien, je crois qu'il faut se remettre en question parce qu'il y a des choses qu'on nous a apprises sans qu'on ait conscience ou connaissance du départ. Et quand on a connaissance des choses, à un moment, il faut prendre le recul et puis prendre des bonnes décisions. Donc là, je vous ai donné la véritable origine donc, de Noël. Nemrod, à cette époque, parle, avant la colère de Dieu, il parle la langue adamique. Et Dieu va diviser le peuple en fait par les langues. Car pour marcher ensemble, il faut parler la même langue. Il faut se convenir, comme j'insiste à Amos 3, verset 3. Il faut se convenir, il faut s'entendre. Pour dire que vous êtes chrétien, vous devez convenir ensemble de la croyance en la parole de Dieu. Et non pas convenir d'une croyance à demi de la parole de Dieu et d'une croyance aux choses de ce monde parce que perdre une fête, c'est trop. Comprenez? Dieu a fait exprès de diviser pour que ceux qui parlent la même langue marchent ensemble. Ceux qui attestent des mêmes choses marchent ensemble. Faisons attention avec qui on marche. Parce que si l'on souille nos yeux trop longtemps, on va éteindre la lumière de nos cœurs. Babel illustre donc les dangers que représente la recherche, la connaissance. Comme un défi qu'on veut lancer à Dieu. Par la recherche et la connaissance et tout, on veut essayer de dominer Dieu, l'architecture qui est dans la tour de Babel et tout. Et c'est comme ça aujourd'hui. On veut essayer de créer même des hommes. On veut essayer de faire des clones et tout. C'est un défi que l'homme cherche à lancer à Dieu, devenir des dieux. Pour ça, il faut faire attention à la recherche. Je ne dis pas de rejeter les médicaments et tout, non, pas du tout. Mais il y a des recherches qui vont trop loin, telle la création d'êtres humains. Nous, les Africains, nous gardons beaucoup de vestiges de Nemrod par nos traditions, par exemple. Comment dire? Cham signifie le brûlé. Le brûlé, c'est parce qu'il était très noir. Donc, on voit que la lignée de Nemrod et tout ça, c'est une lignée de noir, d'où on garde l'héritage de nos parents. Nemrod, lui, son nom signifie celui qui a vaincu les léopards. C'est un puissant chasseur. Il est aussi la préfiguration, en fait, de l'impie. Donc, l'antichrist, dont parle Paul dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Je me demande si je ne devrais pas le lire. 2 Thessaloniciens verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensonges. Et on a aussi 2 Corinthiens 6, verset 5, ou même Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, il parle d'un Éthiopien.
peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Tout ça parce qu'en fait, Nemrod avait une maladie. Et, bon, déjà, il avait vaincu les léopards. Donc, on voit, comment dire, l'image des taches et tout sur la peau du léopard. Et Nemrod lui-même souffrait d'une maladie, il est atteint de vitiligo. Donc, ça fait des taches sur la peau comme un léopard. Et Nemrod ayant l'image du puissant, dans nos traditions pour représenter la puissance, maintenant, on danse avec des peaux de léopard. Le chef a cette peau-là. Et tout ça, vous voyez, est-ce qu'il faut encourager en fait, comment dire, cette culture qui élève en fait Nemrod? Est-ce qu'on doit encore porter ces peaux de léopard quand on a maintenant la compréhension d'où elles viennent? Jérémie, le prophète, va dire au chapitre 13 de son livre, versets 20 à 22, « Ton peuple, ton troupeau te châtiera. » Et vous savez comment Nemrod va mourir? Un moustique, il va respirer, un moustique va rentrer dans ses narines, un moustique ou un insecte va rentrer dans ses narines et tout son peuple va devoir venir le taper sur sa tête pour essayer de faire sortir l'insecte. Mais on va le taper et jamais il ne, comment dire, on va le taper et jamais en fait l'insecte ne sortira et Nemrod en fait va mourir. Vous voyez, nous pouvons encore faire beaucoup de liens avec les choses de ce monde. Mais je vais m'arrêter là. Il y a une partie dans l'Apocalypse qui nous parle d'un puissant homme où toutes les nations viendront s'agenouiller devant lui. Quand vous essayez d'ouvrir les yeux, vous verrez qui est cette puissance et ainsi de suite. Donc, en conclusion, je vais prendre 1 Jean, verset 2. Jean 2, excusez-moi. Ok, donc je prends 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Frères et sœurs, prions ensemble de ne point être attachés aux choses de ce monde, de ne point être attachés à la convoitise que ce monde met devant nous, aux différentes luxures, et de rester attachés à Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est mort à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Il reviendra et il trouvera, prions, une église digne. Je m'adresse à des chrétiens cet après-midi. Devenons plus dignes pour que quand l'époux reviendra, il trouve une épouse propre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.